Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un nouveau sujet de vidéo, donc par rapport au voyage. Donc tout simplement, pourquoi? Bah parce que égoïstement, c'est un sujet qui moi m'intéresse. Effectivement, dès que j'en ai la possibilité, j'aime voyager, me déplacer de près ou de loin. Et donc, bah, voilà, j'ai imaginé aussi que pour vous, ça pourrait vous intéresser, puisque en général, c'est quand même un hobby, une passion assez commune vis-à-vis enfin, par rapport à beaucoup de gens, voilà. Donc, après cette fin de phrase un petit peu bizarre, donc l'idée c'est pas juste de vous dire voyager c'est super, je vais partir dans l'idée de vous expliquer, eh bien, donner des conseils de où est-ce que vous voulez partir. Voilà, comment vous décidez. euh, bon, je vais pas bien sûr rentrer dans tous les tarifs et machin, à tel hôtel, etc. Évidemment, ce serait impossible. Il y en a un peu des dizaines de milliers, voire plus, sur la planète entière. Donc voilà. Donc ce serait un petit peu long et compliqué, et juste impossible. Donc, du coup, je me faisais la réflexion suivante. Donc du coup, pour partir en voyage, vous voulez enfin voilà, pour tout dire dessus, hein, tu choisis une destination et tu ne sais pas où aller. Tu es bloqué, tu es là, tu regardes les billets d'avion ou le bus ou partir en bagnole, bref, tu es coincé, tu es bloqué. Tu es bloqué non pas nécessairement à cause de moyens financiers, quoique, mais c'est surtout parce que tu es bloqué à cause de ton hésitation. Donc, comment tu gères le truc? Donc tu es là, tu te dis, bon, alors comment je vais faire? Eh bien, l'idée déjà, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux comme projet, qu'est-ce que tu as comme idée de voyage? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire la fête? Est-ce que tu veux aller visiter des monuments? Est-ce que tu veux quelque chose qui soit exotique? Est-ce qu'au contraire tu veux du coup faire 3 heures de route et puis évidemment accessoirement, voilà, ne pas trop dépenser et être au plus près de chez toi. Bref, voilà, c'est à toi de faire un point sur tes attentes. Donc, je vais vous parler d'un concept. Alors, ce concept, bah, il n'existe pas en réalité, c'est juste moi qui l'ai plus ou moins inventé. Mais je pense quand même que dans ce concept-là, il y a quelque chose de, il y a, on va dire une part de vérité. Enfin, je pense. Moi, j'appelle ça le concept des coûts cachés. Les coûts cachés, je m'explique. Alors, je vais prendre mon exemple personnel. Il se trouve que j'étais en train de regarder pour partir en vacances, parce que voilà, personnellement, je suis très peu parti en vacances pour diverses raisons depuis on va dire 2 ans. Bref, donc voilà, j'ai envie de partir, de voyager, etc. Je regardais par exemple Malte. Voilà. Pour partir, j'y suis allé, j'ai eu la chance d'y aller une première fois il y a quelques années et j'envisageais d'y retourner. Quand on regarde un budget, donc si on prend vraiment un budget très bas, mettons, voilà, on a des hôtels, on a tout type d'hôtels, voilà, on a diverses choses. Moi personnellement, sincèrement, un hôtel 4 étoiles, j'en ai rien à cirer. Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi juste une question bah, de disposition, d'état d'esprit. Bref, je n'ai rien contre les gens qui vont faire voilà, des voyages luxueux, etc. Et rester dans des hôtels 3 semaines. Moi, personnellement, je m'ennuie vite, et aussi pour ça. Et donc voilà. L'idée c'est que chacun son truc, mais bref, donc effectivement tu peux te dire bah par exemple je sais pas 500 € une semaine à Malte, il y a l'avion qui est inclus aller-retour, il y a donc du coup il y a donc il y a donc l'hôtel qui est dedans. Euh, voilà, peut-être pas la bouffe quand même, peut-être le petit déjeuner, ça dépend des hôtels, mais il y a un bon petit package qui est là. Or, le truc, c'est que dans ce package, il faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, tu vas sortir. Parce que si tu prends l'avion et tu te poses et tu fais rien, littéralement, bah autant rester chez toi, ou autant ne pas t'encombrer la vie,
ne pas t'emmerder à faire 2 heures d'avion, aller, enfin 4 heures au total, aller-retour, attendre à l'aéroport, etc. Enfin, dans l'ordre, attendre à l'aéroport et ensuite prendre l'avion, si tu ne fais rien sur place. Tu en conviendras. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, bon, les fameux frais cachés, ça correspond à ça correspond à la bouffe que tu vas dépenser sur place, tu vas peut-être vouloir sortir au resto, parce que bah, les vacances, tu pars peut-être pas souvent, tu as 5 semaines de congé, tu te dis, bah, quand tu as envie de partir, enfin je dis pour le commun des mortels, mais bah, tu as envie naturellement d'aller au resto, tu veux sortir, tu veux aller boire un coup, enfin voilà, bref, surtout Malte, quand même réputé pour être assez festif plus que culturel, tu as des monuments bien sûr, tu as des choses à voir, mais globalement ça reste quand même, on va dire, naturel et fêtard, voilà. Donc du coup, tous ces frais-là, tu ne les prends pas forcément en considération avant de partir. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des frais un petit peu cachés. D'autant plus que si tu pars à plusieurs, de mon humble expérience, tu vas dépenser plus. Tu vas dépenser plus. Pourquoi? Parce que forcément, tu es entraîné par les autres et tu es aussi obligé de t'adapter à tes amis, à tes potes, à ta famille, peut-être qui viennent avec toi. Donc forcément, bah, tout le monde est dans cette logique de bah, on en profite et c'est naturel, on va faire des choses, on va bouger, sinon on va faire des activités, sinon ça ne sert à rien. Ou en tout cas, voilà, sinon tu vis comme un local et à ce moment-là, tu peux t'expatrier. C'est une autre façon de voir les choses. Et quand bien même, par exemple, tu pars tout seul, tu fais un voyage en solo, eh bien, si tu veux rencontrer du monde, tu vas souvent être dans ce qu'on appelle des auberges de jeunesse, donc des hôtels économiques, etc. Et donc c'est là où tu vas avoir des semaines à 500 balles. Et en fait, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas automatiquement rencontrer du monde. Si tu parles un peu anglais, tout ça, bah, tu vas discuter, puisque là-bas, bon, ils parlent maltais et anglais, ils se débrouillent pas trop mal. Donc du coup, bah, tu vas discuter, tu vas créer des liens naturellement. Et bah, qu'est-ce que je te le donne en mille? Qu'est-ce qui va se passer souvent si tu as des gens à peu près du même âge disposés à sortir? Bah, tu vas sortir. Et donc, quand je dis sortir, eh ben, naturellement, tu vas aller au resto, tu vas payer, tu vas boire un coup, tu vas payer des verres, etc. Donc voilà. Et toutes ces choses-là, c'est ce que j'appelle, là où je veux en venir, des frais cachés, qui n'apparaissent pas nécessairement sur les formulaires de paiement de voyage. Donc ça, c'est important à prendre en compte, et c'est là où je voulais t'emmener. Maintenant, en termes de destination, évidemment, il y a l'embarras du choix, il y a presque même trop de choix. Donc, je ne saurais trop te conseiller, bah, j'allais dire de pas trop réfléchir, mais en fait, je vais te donner le conseil inverse. Je vais te dire, bah, en fait, ne réfléchis pas trop. Euh, voilà, tu choisis un voyage, tu pars, ou tu fais à ce moment-là, tu peux faire une shortlist, c'est-à-dire une petite liste où tu mets, par exemple, moi je l'ai déjà fait, par exemple, je sais pas, j'ai mis, voilà, enfin, j'ai mis des pays sur une liste et j'ai mis, bah tiens, j'ai envie de partir à tel endroit, euh, enfin voilà, j'avais mis, on s'en fout, mais voilà, j'avais mis les pays d'Asie, voilà, parce que c'est un peut-être pas un rêve, mais en tout cas un projet que j'ai un jour, c'est voilà j'ai envie de partir, tiens j'ai envie d'aller dans un pays d'Asie parce que j'aime la philosophie des gens, j'aime le fait qu'ils soient calmes, voilà que ce soit des gens très, ben, on va dire assez, enfin c'est un peu cliché, mais assez réfléchis, assez posés, bref qui sont pas vraiment dans ce comment dire dans ce côté matériel vraiment, etc. Eux ils sont assez détachés. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, en tout cas, et aussi pour l'exotisme, ben, j'avais cette idée de partir là-bas. Donc du coup, bah, j'ai noté une petite liste, bah, voilà, certaines destinations pour me cantonner, me limiter à ces pays-là. Est-ce que ça a marché? Oui et non. Parce qu'en fait, bah, finalement, il y a toujours cette idée de ah mais attends, mais là j'ai peut-être pas noté ça, j'aurais pu noter ça. On a peur de passer à côté de quelque chose. Et donc ça, eh ben c'est un peu le dilemme avec Internet aujourd'hui. On a peur de voilà
de passer à côté d'une possibilité ou de jamais faire quelque chose. Voilà. Mais le mot de la fin, c'est si vous avez envie de faire quelque chose depuis longtemps, dans l'absolu, faites-le, bien sûr, dans la mesure de vos envies, de vos moyens. Mais voilà. Le but, c'est, encore une fois, dans la mesure du possible, de ne pas avoir de regrets et bien sûr de prendre en compte ce qu'on appelle les frais gâchés et de calculer un petit peu large la manière dont vous allez partir et ce que vous allez faire sur place. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!